Je voudrais noter effectivement que nous sommes partis des éditeurs d'abord pour les distributeurs, parce qu'au-dessus de la chaîne, effectivement, on a ces éditeurs et juste en dessous, les distributeurs qui ont pour rôle, qui sont chargés de rendre le livre présent et disponible sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un autre travail qui est extrêmement difficile à effectuer. Vous aurez l'occasion de l'écouter de la voix même, de la bouche même de ces distributeurs qui sont autour de nous sur ce panel. Nous reviendrons également sur la question des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure en termes de pourcentage, et de cette crise de confiance dont on a parlé tout à l'heure entre certains acteurs, différents acteurs de la chaîne, notamment entre éditeurs et distributeurs, puisqu'on va se limiter à ça, en tenant compte de ce que le troisième panel tout à l'heure reviendra sur les difficultés des libraires. Alors je vais commencer par la dame, à côté de moi, Stéphanie Tiani. Bonjour une fois de plus, merci. Vous pouvez prendre votre micro. Je vais commencer par vous, comme je l'ai dit, vous faites voilà, le petit exposé, si vous en avez prévu un, ou alors le mot que vous avez à dire comme propos liminaire avant que nous rentrions tout à l'heure dans les discussions de fond. Bonjour à tous, Stéphanie Tiani, la promotrice du comptoir unique. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre, échanger sur la problématique de la chaîne du livre au Cameroun et évoquer les défis et les perspectives. En ce qui concerne le distributeur que je suis, le premier défi serait le respect de la chaîne. Le respect de la chaîne en amont comme en aval. Le second serait pour moi d'assurer un meilleur accès aux ouvrages. Et enfin, je parlerai de la professionnalisation des acteurs qui doivent amener à l'accroissement de l'intérêt pour les livres par notre cible qui est les Camerounais. Et ces trois défis, ça fait déjà plusieurs années qu'on y travaille tous, mais je pense qu'une telle assise va peut-être nous permettre de trouver des solutions, de résoudre un peu. En ce qui concerne le respect de la chaîne, effectivement, comme l'ont souligné tout à l'heure les éditeurs, il n'est pas évident. Parce que, en fait, quand on parle de chaîne du livre, c'est comme une course de relais. Et la course de relais, je peux dire, suppose que vous deviez passer le témoin à quelqu'un. Or, si par exemple pour un certain volume de manuels, vous voulez vendre un certain volume de manuels, vous n'avez pas de relais suffisant pour accueillir ce volume. Si pour un certain type d'ouvrage, vous n'avez pas de demande de vos partenaires en aval, que faire? Donc, la question du respect de la chaîne, ça interpelle les uns et les autres à se dire, est-ce que je fais bien mon métier? Est-ce que je suis performant dans le métier que j'ai choisi? Pour permettre à ceux qui sont en amont comme en aval de performer eux aussi. Parce que c'est donc une course de relais. Et je pense que ça, ce serait la question fondamentale ou centrale qui permettrait donc de voir aussi comment donc professionnaliser les uns et les autres, essayer de combler les manquements. L'accroissement de l'intérêt découlerait naturellement, parce que s'il n'y a pas d'offre, on va toujours se plaindre que oui, les Camerounais ne lisent pas, mais qu'est-ce qu'on leur offre? Est-ce qu'on leur offre quelque chose à lire? Donc, voilà à peu près ma position, s'il faut dire. Quant à la crise de confiance, effectivement, le problème, le nœud, c'est l'argent.
L'accès au financement, oui, mais déjà la transition vers la politique du livre unique a été un véritable séisme. Un véritable séisme. Ça s'est fait sans préparation, sans notification, et on s'est retrouvé du jour au lendemain à perdre pratiquement 80-90% des manuels dont nous disposions. Et donc, il faut se reconstruire cette trésorerie, il faut se reconstruire. Même psychologiquement, ce n'est pas évident d'avoir des magasins entiers d'ouvrages que vous ne pouvez ni vendre, enfin, ou même si vous pouvez les vendre pas au rythme. Vous voyez. Donc, effectivement, ça induit qu'il y ait des retards, qu'il y ait des manquements. Mais, en ce qui me concerne, je pense que la volonté et la, comment dire, la moralité que nous espérons avoir construite peut permettre de rassurer que même si ce n'est pas fait dans les temps, ce sera fait de toute façon. Merci bien. Merci Madame Tiani de Comptoir Unique. Vous évoquez 3 problèmes fondamentaux. Le respect de la chaîne qui est un débat qui revient d'ailleurs à chaque fois. On a le sentiment, peut-être on va revenir dessus tout à l'heure avec d'autres personnes qui sont dans la salle, que les acteurs de la chaîne se rejettent les responsabilités. Vous avez l'éditeur au-dessus qui estime que les distributeurs ne font pas assez. C'est le sentiment que j'ai en vous écoutant, ne font pas assez pour distribuer les livres qui sont produits. Et puis vous avez les distributeurs qui, à leur tour, qui estiment que les libraires ne font pas assez justement pour vendre les livres qui sont les leurs. Du coup, tout le monde se retrouve à faire tout et on se trouve dans une sorte de, j'ai envie de dire, de cacophonie justement. Voilà, merci pour le mot, de cacophonie. Et on verra ensemble, hein, pourquoi pas tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut trouver une solution à cela. Il me semble que le Conseil national d'agrément du manuel scolaire a eu à se prononcer également sur la question à plusieurs reprises d'ailleurs, en disant qu'il fallait que chacun reste dans son couloir, mais au regard de la réalité, on n'y est pas vraiment. Et on posera peut-être la question tout à l'heure de savoir si c'est le libraire qui est au bas de la chaîne, qui souffre le plus, effectivement. J'en vois un qui sourit, peut-être il dira un mot sur la question tout à l'heure. On va passer la parole à M. Nana, Raoul Nana de Raoul Bookshop. Merci, M. Nana, de prendre la parole pour votre propos également. Vous avez 5 minutes. Bonjour, monsieur le modérateur. Je m'appelle monsieur Nana Singh Raoul de la Menga. En ce qui concerne la chaîne des livres, notre zone étant un peu, comme tout le monde le connaît déjà, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Le livre unique n'est pas vraiment appliqué dans cette zone. Premièrement parce que la qualité des lèvres dans cette zone a réduit le secteur francophone, le secteur anglophone. Et le secteur anglophone, en 90%, vend les livres sur place. Vous voyez, c'est très compliqué de vendre le livre unique à Bamenda. On est parfois obligé de travailler avec les Maliens pour essayer encore de descendre sur le terrain, négocier auprès des propriétés de corps pour leur montrer que voilà la liste officielle. Beaucoup en ignorent la liste officielle dans le nord-ouest. Beaucoup en ignorent que ça existe. Ça c'est un. Et de deux, certains conduisent à mettre des livres qui n'existaient pas au programme. Quand ils viennent à la société, on les dit ces livres n'existaient plus. Et les Maliens qui publient ces livres, ils existent. Il y a le livre qui pêche 1, 2, 3, 4. Là, vous avez les livres qu'on voit plusieurs fois là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, ils s'imposent ces livres aux écoles. Pour conduire dans cette lancée, le livret d'activité est imposé à toutes les matières. Ce qui est presque impossible à la langue. Les enseignants préfèrent utiliser les livres d'activité et laisser le livre carrément. C'est plus sur la liste des livres obligatoires, livret d'activité. Vous voyez, c'est très compliqué. Et pour arriver à faire des achats, on est parfois obligé d'attendre les listes des écoles pour passer les listes des commandes. Parce que si vous achetez les livres, auprès de l'établissement de voir ces livres, ça ne vous servira à rien. Pour continuer la même lancée, avec la politique du livre unique, et vous êtes au courant que les autres domaines ont été barrés pendant la rentrée scolaire. On a donc créé un forum WhatsApp dans les départements. Et pour emballer les livres, parfois dans un sac major. Parce que si les livres arrivent en cours de route et que vous vous rappelez que ce sont les livres, le chauffeur ne va pas rentrer, idem. Et vous-même, le libraire,
on viendra vous chercher sur place. Donc c'est très compliqué pour distribuer les livres dans la région. Mais cependant, nous avons eu plusieurs astuces et les motos portent cela facilement, comme si c'était rentré du champ et tout ça, quand même réussi à aider les zones enclavées. Beaucoup de gens ont été surpris dans certains discours avec Mena, il y a les livres jusqu'au fin fond, Campbell, tout ça, parce que nous avons mis les gens sur le terrain qui peuvent nous aider à travailler ici. Pour revenir sur le financement, les premières personnes ont déjà tout dit. Et Compteur Unique aussi a vraiment incité sur le respect de la chaîne parce que jusqu'à présent, les enseignants vendent les livres à l'école sans problème, sans peur. Et chez nous, personne ne peut porter plainte à quelqu'un n'importe comment parce qu'à la moindre force, vous êtes pris le soir pour et tout, justement pour cette situation. Et en plus, vendre le livre francophone à Bamenda, c'est vraiment le cœur. C'est vraiment le cœur. Je n'aurais pas beaucoup à dire parce que les premières personnes ont déjà tout dit et Compteur Unique n'a vraiment complété. Je vous remercie. Merci Raoul, merci monsieur Nana Semou pour ces propos. Vous le comprenez bien, la particularité des régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise. Jusqu'ici, on avait des régions septentrionales du Cameroun classées comme zone d'éducation prioritaire. Et la question de la distribution du livre se posait encore avec acuité dans cette partie du pays parce que les livres avaient beaucoup de mal à arriver dans cette partie du pays aujourd'hui. Donc on a, et on l'apprend avec M. Nana, ces régions du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent également de cette difficulté. Et on verra encore, pourquoi pas, avec nous ensemble ici tout à l'heure, avec NMA Education et bien d'autres éditeurs et distributeurs qui sont dans la salle, quelles peuvent être les voies palliatives pour que l'on n'ait pas le sentiment effectivement que les enfants du nord-ouest et du sud-ouest ou bien ceux du septentrion sont des élèves abandonnés. Voilà, je crois qu'ensemble on mène la réflexion, c'est pour ça que nous sommes autour de ce panel aujourd'hui. Bon courage à vous, monsieur Nana, et merci d'être arrivé ici à Yaoundé. Monsieur Armand Doubissi de Savoir Plus, c'est à vous, bonjour, merci. Et bonjour à tous. Moi, c'est Armand Marcel Doubissi, le promoteur de la librairie du savoir. Et je remercie le président Fondré de m'avoir invité à cette conférence sur la chaîne du livre. Donc, le premier problème qu'on rencontre le plus, le plus du problème qu'on a rencontré quand le livre unique est arrivé, donc on croyait que ça devait être une opportunité d'affaires. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours les débats dès la deuxième année. La première année, on vendait très bien. Et d'autres points qu'on a aussi constaté, c'était le non-respect de la chaîne du livre par certains éditeurs qui entrent en contact une fois avec les chefs d'établissement pour écouler leurs produits. Et la difficulté que nous avons aussi eue au niveau du Nord, c'est le non-accompagnement de certains éditeurs qui n'accompagnent pas des éditeurs, des libraires et distributeurs pour le Grand Nord. Parce qu'on fait face à un problème de logistique, parce qu'on passe la commande, les livres arrivent après au moins une semaine, 2 semaines, parce qu'avec Amrail, ils ne mettent pas la priorité sur le manuel scolaire. Et là, nous sommes obligés d'utiliser nos propres moyens touristiques. Et avec touristique, voyage, ça coûte un peu très cher. Donc, c'est l'un des points où nous faisons aussi face. Et le troisième point, c'est aussi la marge qui est très faible pour des distributeurs du Grand Nord. On se rend compte que la marge est très faible parce qu'on subit d'abord certaines charges qui nous empêchent d'entrer faire un retour sur investissement. NMA et ANP essayé au niveau de Garoua pour distribuer. Ils pensent qu'ils ont vu les réalités que les distributeurs du Grand Nord subissent et ils se sont dépliés plutôt au sud, quoi, et nous laissant de distribuer pour le Nord. Donc, et les marges que certains éditeurs nous accordent
ne nous permettent pas de pouvoir s'en sortir. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de supplier la plupart des éditeurs de faire quelque chose pour les libraires qui sont dans le Grand Nord. Et le quatrième problème, c'est la commission a trop misé sur l'aspect social. Ils ne se sont pas attardés sur la rentabilité du livre, quoi. Donc, ils se sont plus focalisés sur l'aspect social au détriment de la chaîne du livre. Et le dernier point aussi, c'est l'insolvabilité de certains distributeurs qui empêchent aussi à certains éditeurs de faire confiance à certains libraires et distributeurs. Je pense un peu tout ce qu'on dit comme difficulté au niveau du Grand Nord. Merci, monsieur Noubissi, merci infiniment. Vous l'avez compris, le propos de monsieur Noubissi rejoint dans une moindre mesure celui de monsieur Nana tout à l'heure avec la difficulté justement d'accès du livre, du manuel scolaire en l'occurrence dans les régions septentrionales du Cameroun, ce que nous appelons aussi le Grand Nord, les trois régions septentrionales de notre pays. Et le distributeur qui estime que les éditeurs les ont en quelque sorte abandonnés sur le terrain, et ils se battent tant bien que mal pour assurer la disponibilité du livre dans cette partie du pays. Et la question du respect de la chaîne du livre revient de plus en plus. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un éditeur et peut-être un libraire prendra la parole tout à l'heure, mais dans l'atelier qui va suivre, ce sera bien sûr consacré aux libraires, mais un éditeur pourra pourquoi pas prendre la parole tout à l'heure pour revenir sur cette question du respect de la chaîne. Monsieur Foucault de Michel et frères, bonjour, c'est à vous. Non, et puis après, on ouvrira les échanges. Ok, merci beaucoup. Je remercie effectivement le président Benemay de nous avoir organisé cette rencontre. Je remercie effectivement les frères qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Alors, ma préoccupation va s'articuler sur 3 points. Le premier point, comme m'a dit les uns les autres, d'abord la crédibilité dans la chaîne de la vente du manuel scolaire. Deuxième point, c'est le dialogue entre les membres de la chaîne. Et le troisième point, c'est le respect des règles dans le maillon de la chaîne du livre. Alors, si je vais me résumer, Madame Gadei, tout à l'heure, elle a évoqué effectivement ce point de la crédibilité. Et la crédibilité à notre niveau ne dépend pas tellement de nous. Parce que, comme c'est une chaîne, effectivement, n'importe qui se bat à son niveau, à ce que les choses se passent bien. Mais on se retrouve toujours dos au mur par rapport aux produits galeux qui existent toujours dans tous les domaines d'activité. Le deuxième point, le dialogue entre les membres de la chaîne. Parce que quand je parle du dialogue, c'est que des assises comme celle-ci doivent être régulières pour que ensemble on discute comme on est en train de le faire aujourd'hui, afin de trouver les problèmes qui peuvent nous nuire. Le troisième point,
le respect des règles dans la chaîne. Quand j'entends parler des règles, nous les distributeurs, nous rencontrons autant de difficultés au point de nos partenaires éditeurs, parce que on travaille sur des bases des contrats et certains ne respectent pas les clauses fixées par le ministère, ce qui nous amène parfois à être un peu égarés. Alors, dans mes propositions-là, ce que je suggère aussi, c'est qu'on doit réfléchir par rapport à tous ces problèmes. Alors, comme disait Tonton Élie Stéphanie, nous avons eu beaucoup de difficultés avec l'arrivée d'Emmanuel Unique. Nous avons perdu tous les capitaux, ce qui fait que depuis 3 ans que le livre unique est arrivé, nous ne faisons que constituer les fonds, parce que nous avons perdu énormément de fonds. Le libraire qui n'a rien perdu, éditeur dans toute la chaîne, ne peut pas dire le contraire. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de chercher à se compléter et de travailler d'arrache-pied pour pouvoir remédier à toutes ces situations. Bon, je crois que voilà ma modeste contribution que j'avais à donner par rapport à tous ces difficultés. Merci beaucoup. Merci M. Foucault. Merci beaucoup. Alors, vous le constatez avec nous effectivement dans toutes les prises de parole, la question du respect de la chaîne du livre revient et le débat est ouvert. La parole est à qui veut la prendre. Peut-être pour parler de la question de ce respect de la chaîne du livre dont tout le monde parle ici, que tout le monde évoque. J'écoutais M. Nadjibet tout à l'heure qui posait effectivement le problème j'ai envie de dire, du dynamisme de certains acteurs de la chaîne. Parce qu'il estime que l'éditeur qui a des livres à sa disposition, naturellement, c'est pour les vendre. Si les distributeurs ne sont pas à la hauteur, il ne les gardera pas chez lui. De toutes les façons, il faut qu'il trouve un moyen pour que ces livres soient écoulés. Pareil pour le distributeur, qui peut estimer que la chaîne des libraires est un petit peu faible et effectivement ne parvient pas à écouler les livres. Et c'est de là justement que je retiens presque le dernier propos de M. Foucault qui parle du dialogue entre les acteurs. Ça m'amène justement à poser la question de savoir si les acteurs de la chaîne, je parle des éditeurs aux distributeurs et les libraires effectivement, dialoguent effectivement entre eux. On a parlé de la question de la crise de confiance tout à l'heure. Là, on va parler des questions de finances, oui. Mais est-ce que effectivement les différents acteurs se parlent entre eux pour que cette question revienne de plus en plus? Parce que nous sommes autour d'un panel. On a eu tout à l'heure des éditeurs qui ont parlé de la même question, des distributeurs qui en parlent, des libraires également. Donc ma question est posée, hein, et c'est à qui veut prendre la parole pour répondre. Est-ce que dans le milieu, effectivement, les acteurs s'entendent entre eux? Est-ce qu'ils se parlent? Sinon, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi est-ce que les uns empiètent sur l'échange, j'ai envie de dire, des autres? Et pourtant, on sait très bien qu'il faut que chacun respecte son cahier de charge. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Peut-être ici sur le panel, ou bien dans le public. Parole sur le panel. D'abord, Mme Tchani, peut-être. La question c'est de savoir si nous communiquons ensemble, si nous dialoguons. Effectivement, non. C'est pour ça que vraiment ces assises sont vraiment les bienvenues. Encore merci. Nous ne dialoguons pas. Je peux même dire que depuis l'avènement de la politique du livre unique,
il s'est instauré comme un climat de suspicion. Je ne veux pas peut-être extrapoler, mais je veux dire, on se regarde un peu en chien de faïence. Certains peut-être de peur de révéler une stratégie miraculeuse et que l'autre la lui pique, etc. Bref, donc tout le monde se plaint, tout le monde souffre et pratiquement des mêmes maux, mais voilà, chacun vous voyez, tient sa blessure, voilà. Et je pense que peut-être même que c'est l'origine de l'enlisement que nous vivons depuis 3 ans. Parce que si nous devons faire le bilan véritable de la politique du livre unique, puisqu'en fait c'est ça qui nous amène aujourd'hui, s'il faut faire le bilan de cette politique du livre unique, certes c'était une très bonne initiative, que ce soit sur le plan social, même pour nous au niveau du business, etc. Mais ce manque de dialogue peut-être je veux dire professionnel, nous amène tous à faire des erreurs qui nous pénalisent déjà nous-mêmes et qui pénalisent le reste de la chaîne. Donc effectivement, la question du dialogue relevée par M. Koka est vraiment centrale pour commencer à trouver des solutions à notre situation. Alors le respect de la chaîne, la question du dialogue, effectivement, j'ai souvent entendu s'adapter ou mourir. Certains acteurs de la chaîne l'ont parfois dit, il faut simplement s'adapter ou mourir, simplement. Je ne vais pas les citer ici, il faut s'adapter ou mourir, mais est-ce qu'il faut effectivement qu'on continue de voir un secteur comme celui-ci, où les acteurs peuvent effectivement s'entendre entre eux et trouver des solutions, mais qu'ils se contentent, ces acteurs-là, effectivement, de se plaindre à chaque fois, de se rejeter les torts et de ne pas trouver la solution entière. Bon, on va sortir sur la question du respect de la chaîne. Je crois que ça ne met pas tout le monde à l'aise. Et la recommandation, ici, il devrait en avoir effectivement des recommandations à la fin de cette séance de travail. Ce serait effectivement que les différents acteurs se parlent entre eux, qu'ils trouvent peut-être ensemble des solutions à cette question. Et puis on va évoquer, monsieur Doubissi l'a dit tout à l'heure, la question de la disponibilité du manuel scolaire dans les parties septentrionales du Cameroun, qualifiées de zone d'éducation prioritaire. Et peut-être aussi aujourd'hui le nord-ouest et le sud-ouest, comme disait monsieur Nana. Monsieur Doubissi, vous avez fait part justement de cette sorte d'abandon de la part des éditeurs que vous avez cités. Je voudrais vous poser directement la question pour vous. S'il fallait trouver une solution aujourd'hui à cette difficulté-là, ce serait quoi? Vous suggérerez peut-être au pouvoir public qu'on fasse quoi effectivement pour que vous n'ayez plus ce sentiment-là d'être abandonné, délaissé à vous-même dans ces parties du pays, parce qu'à partir du moment où vous êtes abandonné, ce sont des millions d'élèves qui sont dans cette partie du pays qui sont eux aussi abandonnés. Peut-être suivra M. Nana qui parlera un peu de la situation dans la région du nord-ouest d'où il nous vient ce matin. Et merci d'avoir posé cette question pour trouver la solution pour remédier au problème de la disponibilité du livre dans la région du Grand Nord. Ben, je pense que la commission pour fixer le prix doit tenir compte de la zone géographique avant de fixer le prix, parce que nous souffrons beaucoup là-bas dans le Grand Nord pour acheminer les livres. Donc la meilleure solution revient d'abord aux éditeurs et à la commission d'homologation du livre. Je vais prendre l'exemple de Mesa Presse, parce que j'étais relais Mesa Presse dans le Grand Nord. Mesa Presse nous accompagnait avec nous mettait les livres à notre disposition dans le Grand Nord. Et c'était à la charge de Mesa Presse, et c'est Hachette qui finançait le transport. Et nos livres venaient nous trouver sur place, quoi. Donc se chargeait seulement de vendre ça, de découler. Donc je supplie
d'autres éditeurs et distributeurs de faire la même chose que sa presse. Merci. Monsieur Dajibert, Madame Gadei, vous avez écouté les supplications de Monsieur Ndombissi sur la question. Il interpelle justement les éditeurs que vous êtes. Et je voudrais vous poser peut-être directement la question, Monsieur Dajibert, pour lui passer un micro s'il vous plaît. De savoir pourquoi est-ce que vous abandonnez, je vais dire ça comme ça directement, vous allez peut-être rectifier, ce marché du Grand Nord, le septentrion du Cameroun, effectivement. Pourquoi, Monsieur Nadjibert, voilà, pourquoi vous abandonnez justement ce marché? Est-ce qu'il n'est pas assez productif pour vous, simplement, au regard des difficultés? Nous sommes conscients de la question qu'il y a à faire acheminer le livre dans cette partie. Vous avez décidé simplement de ne pas y aller, abandonnant ici de nombreux distributeurs et libraires qui sont sur place et partant de nombreux élèves dans cette partie. Bon, on n'a pas abandonné. Moi, dans mes propos, j'ai été clair. J'ai dit que le contrat signé entre distributeurs, éditeurs, en présence, n'est-ce pas, des membres du gouvernement, c'était un contrat qui était sous pression et mal négocié. Et j'ai précisé que le cas de la France, la distribution, c'est 35 à 45% du prix public du livre. Pourquoi? Parce que la distribution a un coût. Il y a un coût logistique et il y a un coût lié au financement des charges de structure. Si ces coûts-là sont pris en compte au moment de la fixation du prix par la Commission nationale du livre, en ce moment-là, le problème ne va pas être posé. Et si nous prenons au niveau comme la France, avec la loi Lang, sur l'unicité du prix du livre, l'État crée des mécanismes de manière à ce que le transport du livre obéisse à la convention de Florence et au protocole de Nairobi où le livre paye moitié prix. Au Cameroun, vous amenez un carton du livre. Si vous avez la chance, on vous facture comme marchandise ordinaire. Vous allez là où on pèse au kilo, vous savez que le livre pèse plus que le biscuit. Et donc, maintenant, ce que le partenaire de savoir, M. Ndombissi a dit, c'est une réalité. Comment on finance le déplacement du livre de Yaoundé au nord? Moi, j'ai eu à discuter avec un autre distributeur qui aujourd'hui n'est pas sur le panel, qui dit, si vous voulez que votre livre soit dans le Grand Nord et les autres parties, donnez-nous 35%. Mais si vous nous donnez 25%, le livre sera seulement disponible à Yaoundé et Douala. Il y a un distributeur qui a dit ça. Ça veut dire que c'est une réalité. Le problème logistique, c'est une réalité. Et moi, en ce qui me concerne, les livres hors livres scolaires, moi je suis prêt à donner 35% aux distributeurs qui veulent achalander mes ouvrages dans leur rayon. Maintenant, pour le livre scolaire, vous voyez, il y a l'étroitesse liée au prix imposé par l'État aux éditeurs. C'est ça qui fait. Parce que dès lors que le prix est imposé, si vous commencez à faire la répartition des coûts en comptabilité analytique, ça ne passe pas. Ce n'est pas que les éditeurs ne veulent pas, mais les éditeurs ont un prix qui a été imposé et donc dans cette imposition-là, on a donné seulement 5% pour financer la distribution. Ok. C'est ça la réalité. Merci, M. Nadjou. Madame Gadei, oui. Il faut revoir le pourcentage, Madame Gadei. Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais revenir sur ce point pour dire que au niveau de NMI Education particulièrement, nous ne sommes pas retirés du Grand Nord, nous n'avons pas abandonné le Grand Nord. Nous avions une agence de relais dans le Grand Nord, effectivement pour donner l'opportunité aux distributeurs du Grand Nord de se déployer dans leur région pour respecter la chaîne du livre. Nous sommes retirés de l'agence, nous sommes retirés du Grand Nord, comme le promoteur de Savoir l'a dit tout à l'heure,
pour leur laisser la liberté d'agir, de distribuer dans cette région-là. Bon, maintenant, pour la question du prix, la question de la remise, au niveau de NMI particulièrement, nous ne respectons pas le protocole d'accord transactionnel entre les acteurs de la chaîne du livre pour ce qui est du Grand Nord. Nous sommes conscients du fait qu'il y a un coût important pour que les livres soient acheminés dans cette partie du pays. Donc pour ces distributeurs qui sont là-bas, ils ne bénéficient pas de ça, ils ont plus de 5%. Je pense que les distributeurs du Grand Nord qui sont dans la salle ne diront pas le contraire. Monsieur Noubissi, j'aperçois Voilà. Monsieur Noubissi qui réagit déjà, il va répondre. Attendez, je vais chuter s'il vous plaît. Monsieur Nazibel a dit tout à l'heure les prix. La question, l'épineux problème du prix revient. Le prix est très bas. Lorsque nous appliquons la remise, le prix devient encore plus bas. Bon, maintenant, chaque éditeur à son niveau essaie de resserrer, mais en étant conscient du fait que certains distributeurs dans certaines régions du pays ont des réalités. Donc, pour dire que pour les distributeurs qui sont dans la région septentrionale du pays, ils ne leur sortiront pas à 25%. À 35% peut-être. À 5%. C'est impossible de facturer à 35%. Ah, on a eu 5%. Je peux prendre la parole. Bien, merci au panel. Je souhaite simplement apporter une petite contribution. Je résume la situation selon que, en réalité, tous les acteurs du livre, les éditeurs, les distributeurs et les libraires n'ont que 2 mois à peu près. Lorsque la marge de bénéfice tourne autour de 20%, du moins c'est la réduction qui est accordée par les éditeurs ou alors par les distributeurs aux différents libraires, ça pose problème. Parce que si je prends par exemple le cas de la librairie du savoir, qui paye pratiquement 3 fois le transport et qui connaît des difficultés au niveau de Camrail, déjà pour acheminer, on se rend compte que le parent peut arriver dans les rayons et ne pas trouver le livre. Si on doit imputer les coûts de logistique, de manutention et également de déplacement une fois que le livre arrive à Ngaoundéré, on va se situer autour de pratiquement 10%, à voire 13% de charges. Ça veut dire qu'il fait tout ce travail, peut-être pour 13%. Et vous voyez 13%, s'il doit injecter des centaines de millions dans le but de ne vendre que pendant 2 mois et subir le coût, par exemple, qui est de mes ventes et rester avec un stock suffisamment important dans ces magasins, ça devient un peu difficile. Donc moi je pense que les éditeurs, dans un premier temps, doivent revoir les marges pour motiver les différents distributeurs et les libraires à prendre beaucoup plus de risques, à porter des volumes importants, parce qu'en réalité, c'est dans leur rayon qu'on a une visibilité du livre. Si l'éditeur se campe sur ces 25%, il aura tous ses livres dans ses magasins et les parents ne pourront pas accéder. Il faudrait bien qu'ils trouvent la stratégie de motiver, de galvaniser les libraires à porter suffisamment de risques, prendre beaucoup de livres et mettre dans les rayons afin que les parents qui touchent généralement autour du 25 arrivent avec encore un peu de l'argent là, dans la poche, puissent prendre les livres. Parce qu'après ça, je ne pense pas qu'un parent va aller tous les jours payer son taxi simplement parce qu'il va chercher un titre, un seul livre au marché. Donc du coup, dès que les 2 mois passent, les enseignants eux-mêmes n'insistent pas, compte tenu de ce que parfois même les contenus pour certains livres ne sont vraiment pas trop indispensables, alors les enfants finissent l'année par ne même pas utiliser le livre.
Je vais m'arrêter là pour ma contribution. Merci pour cette contribution, d'où la nécessaire question du dialogue dont nous parlions tout à l'heure, parce que vous faites là une suggestion à l'endroit des éditeurs qui doivent revoir effectivement ces coûts pour permettre aux distributeurs et aux libraires qui sont sur le terrain de prendre davantage de livres pour pouvoir les écouler. Monsieur Nana, est-ce que ce qu'on décrit là pour le septentrion du Cameroun ne vous inquiète pas aussi un peu pour le nord-ouest? En ce qui concerne le nord-ouest, la ville de Bamenda a toujours eu des livres parce que chaque fois qu'il y a des arrivages ennemis, je fais quand même l'effort de m'envoyer ça dans ma boîte et depuis, à mon niveau aussi, transférer ça à tous les libraires de la ville de Bamenda. C'est maintenant moi qui vais envoyer dans les départements où j'ai des petites difficultés parce que, étant donné que les routes vont être tous les jours, il faut savoir quand est-ce qu'on ouvre telle route pour voir si on peut appeler la marchandise. Parfois, c'est les gens de moto et comme les gens de moto sont aussi plus suspects, on a parfois peur d'envoyer à quelqu'un. Le vrai risque, c'est parce qu'ils envoient l'argent par moment. Parfois, on n'a pas obligé de supporter les frais de train, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer l'argent cash à quelqu'un. C'est nous qui prenons le risque d'envoyer les livres parfois sans l'argent. Mais sinon, la disponibilité des livres est vraiment dans 100%, il n'y a pas de problème. C'est les départements justement qui en souffrent. Ce sont les départements qui en souffrent. Ok. Monsieur Foucault. Merci encore de m'avoir passé la parole. Toutes ces difficultés sont liées au fait du manque de compréhension. Parce que quand je parle de la compréhension, c'est au niveau où le distributeur du Grand Nord, les distributeurs des zones retirées, ne trouvent pas facilement de l'argent à pouvoir s'acquérir un stock aussi important. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, le libraire souffre de manque de capitaux depuis l'apparition du livre unique. Et j'ai demandé à ce qu'on se soude des coûts pour pouvoir pallier à ces difficultés et qu'on crée parmi nous un climat serein. Pas qu'on ne doit pas se méfier, dans le monde du business, on ne doit pas se méfier l'un de l'autre. Parce que quand on se méfie, ça devient un peu difficile. Si le distributeur, si l'éditeur a le livre dans son magasin et il sent que son distributeur du sud-ouest peut vendre et le payer, je crois que ça va lui permettre vraiment d'acheminer le livre à son niveau. Merci. Merci, Monsieur Foucault. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait encore aborder, mais le temps imparti pour cet échange est malheureusement arrivé à son terme.